Il y avait un mot-clé de la prédication la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un, j'ose poser la question, s'en souviendrait? Un mot-clé qui commence avec la lettre F et qui finit par hermeté. C'est dur. C'est dur, hein? La fermeté, vous vous en souvenez? Ayons des convictions bibliques. C'est bien d'avoir des convictions, mais il faut qu'elles soient bibliques et il faut que nous soyons dans la fermeté quand nous savons que nous sommes dans la vérité d'après la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer un peu avec cette même idée en mettant la fermeté maintenant en pratique. On va dire que la semaine dernière, c'était la théorie et maintenant, il va y avoir la pratique dans nos vies, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, dans l'Église. Et avant de lire notre passage en Philippiens, je voudrais dire que parfois, une prédication va parler plus à une personne qu'à une autre. C'est vrai, hein? Parfois, on va se dire, bon, c'était bien, ça m'a parlé un petit peu. Et puis d'autres vont partir en disant, j'avais besoin de cette prédication. Aussi, parfois, il nous arrive, si on veut être honnête avec nous-mêmes, qu'on se dise, ça c'est une prédication pour lui ou pour elle. Ok? Et ça m'est déjà arrivé, parce que d'ici on voit tout, de voir ou une femme faire à son mari ou l'inverse. C'est presque comme s'il disait, écoute, ça c'est pour toi. Ok? Donc c'est vrai que selon les prédications, selon aussi comment on arrive à l'église, on sera plus ou moins touché par la parole de Dieu, mais en règle générale, on est toujours touché par la parole de Dieu, okay? Même s'il y a des prédications qui vont nous parler à un moment donné plus qu'une autre prédication, quel que soit d'ailleurs le prédicateur. Et en fait, en vous disant cela, et avant de lire notre passage, je dois vous dire que le passage que nous allons lire ce matin s'adresse à tout le monde, mais alors sans exception. Et si vous partez de l'église en disant ça m'a rien appris ou j'ai rien retenu, me le dites pas parce que la semaine prochaine je reprêche la même prédication. Ok? Mais vous allez voir que ce passage parle obligatoirement à tout le monde. Donc vous pourrez faire des gestes comme ça à vos voisins en disant c'est pour toi et que l'autre voisin vous le fasse aussi pour vous, parce que c'est pour chacun d'entre nous. Donc Philippiens chapitre 2 et nous allons lire les 4 premiers versets. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà pour notre texte ce matin. Et à travers ces 4 versets, nous allons voir que Paul cherche à exhorter les Philippiens à l'unité d'esprit, à l'amour les uns pour les autres, à la vigilance les uns à l'égard des autres. Alors, j'ai envie de vous poser une première question, et je pense connaître la réponse. Si je vous dis, est-ce que vous pensez que notre Église est unie? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être encore plus unie ou c'est déjà pas mal? On peut toujours faire mieux. Ok. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu une personne qui était invitée ici pour des vacances et puis qui est repartie, qui nous a dit ou qui a pensé cette église elle n'est pas unie. Ok. J'étais dernièrement par message avec Yannick et Bruno. D'ailleurs, priez pour eux, puisqu'en fait, ils revenaient d'un mariage, un week-end, ils étaient très fatigués, ils ont fait 1900 km et au retour, ils ont eu un accident sur la route. Et à 2 minutes près, ils n'auraient pas pu écrire le message. Voilà, donc ils n'ont plus de voiture, mais ils sont reconnaissants que Dieu les a gardés. Voilà, donc... Je pense que ce sont les derniers qui sont venus et qui m'ont dit, qui peut-être vous ont dit, on sent une unité dans l'Église et c'est vraiment ce que je vois également et qu'il faut continuer à faire
et je vous exhorte à l'être encore plus. Ok? Donc, vous savez, je ne suis jamais satisfait. Okay? Alors, c'est peut-être un défaut, mais ça peut être une qualité de ne pas se satisfaire de ce que l'on a ou de ce que l'on est. Okay? Donc, si la semaine dernière, nous avons répondu à la question « C'est quoi une conduite digne de l'Évangile de Christ ?» Ce matin, notre question se pose à nous. Paul parle d'une unité spirituelle. La question est donc la suivante, la nouvelle question. C'est quoi une véritable unité spirituelle? Okay? Parce qu'il y a unité et unité. Donc, la question, c'est quoi une véritable unité spirituelle? Pour commencer à répondre à la question, on va revenir en Philippiens, mais là, on va aller en Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. C'est juste après. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Et voilà ce que Paul nous dit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Versets 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Alors, je vais ouvrir et fermer une parenthèse très rapidement. Faisons attention, là quand nous avons lu, revêtez-vous par-dessus tout de l'amour qui est le lien de la perfection. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus tout accepter sous couvert de l'amour. On est d'accord, hein? Ok? Voilà. Si quelqu'un est dans le péché et que je le sais, ou inversement, ben, si j'aime la personne, je vais aller lui dire. Ok? Je ne vais pas dire, oui, c'est bien, tu vas changer, t'inquiète pas. Non. C'est ça aussi l'amour, c'est aller prévenir la personne, d'accord? Donc, je referme ma parenthèse. Donc, si l'unité parmi les enfants de Dieu est une très bonne chose, ne serait-ce que pour déjà l'Église. Parce que si vous arrivez à l'Église avec la boule au ventre parce que vous n'avez pas envie de voir un tel ou un tel ou un tel, il y a un souci qu'il va falloir régler quelque part. Donc, premièrement, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose pour l'Église, être dans la joie quand on arrive à l'Église. Elle est aussi une bonne chose pour notre Seigneur Jésus-Christ et aussi pour le monde qui peut venir à l'église et repartir. Parce que vous avez des gens qui peut-être ne passeront qu'une seule matinée, un dimanche matin à l'église et vont partir. Et ils auront toujours peut-être ce bon souvenir de l'église baptiste de Cahors. À l'inverse, s'il n'y a pas d'unité parmi les enfants de Dieu, c'est une mauvaise chose pour l'église, pour le Seigneur, et c'est un très mauvais témoignage pour le monde. Parce que si à l'extérieur c'est comme dans le monde, bah, quelle est l'utilité pour moi, si je suis de passage, d'aller dans une église, quelle que soit l'église? Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église. Alors des fois c'est des excuses, mais quelle que soit l'église, catholique, protestante, ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Okay? Mais des fois on se donne des excuses aussi pour ne pas aller à l'église. Donc, une autre référence que nous avons vue la semaine dernière se trouve en 1 Pierre chapitre 5 verset 8. C'est un verset que vous connaissez très bien également. Pierre nous dit en 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Donc là, effectivement, Pierre peut s'adresser à chacun d'entre nous. Fais attention à toi et veille, sois sobre, surveille, parce que le diable, si tu as le dos tourné et si tu n'es pas en bonne communion avec le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il peut te sauter dessus. Mais ce verset peut et veut aussi nous dire autre chose. Satan, que cherche-t-il à dévorer, sinon l'unité de l'Église et la puissance de la parole? Une Église divisée, à quoi elle sert? À rien. Et c'est ce que Satan recherche. S'il ne parvient pas à semer la division dans l'Église, alors il va peut-être s'attaquer aussi à la vérité elle-même,
en poussant à une prédication qui peut être vague, édulcorée. La Bible est comme une épée à double tranchant. Donc une prédication peut être aussi sans tranchant. Et ça me fait penser à, je crois que c'est Spurgeon qui disait, alors exactement, je ne vous dirai pas exactement les mots, mais je vous dirai l'idée de ces mots, c'était qu'une bonne prédication, c'est pas ce que l'oreille a envie d'entendre. Une bonne prédication, c'est quand ça brise les cœurs. C'est ça, une bonne prédication. Donc, si Satan n'arrive pas à diviser l'Église, il va essayer de faire en sorte que la parole soit diluée, sans force ni clarté. Voilà ce que Satan désire aussi. En fait, si nous relisons les 4 premiers versets du chapitre 2, notre passage, nous allons comprendre que la préoccupation de Paul n'a aucun lien avec les doctrines ou des pratiques qui ne sont pas bibliques. Souvent, les écrits de Paul, c'est la doctrine. Et rappelez-vous, la toute première prédication sur Philippiens, il n'y a pas de doctrine dans le livre, dans l'épître aux Philippiens. Il n'y a pas de doctrine. Il y a des vérités, mais pas de doctrine. En fait, l'apôtre Paul se soucie beaucoup plus des interprétations, des intérêts, des préférences ou encore des choix personnels. Paul explique que quand les choses se font dans un esprit de conflit, cela va impliquer à un moment ou à un autre des querelles et des disputes qui vont aboutir à une division et même à de l'amertume dans l'Église. Forcément. Ça peut commencer avec juste 2 personnes. Hein? Mais comme cette personne est bien avec d'autres personnes et puis celle-là avec d'autres personnes, ben, tu as vu ce qu'il a dit sur moi? Donc s'il le dit sur moi, c'est qu'en fait il le dit par rapport à nous. Et puis l'autre, il va dire exactement la même chose de son côté. Et qu'est-ce qui finit par arriver? Il y en a un qui va se frotter les mains en disant « j'ai réussi ». Ils étaient tellement stupides à regarder à eux-mêmes qu'ils ne m'ont même pas vu arriver. Et l'Église est divisée. Alors à travers notre passage, Paul nous donne ce qui est très probablement l'enseignement du Nouveau Testament le plus complet et le plus pratique pour l'unité des chrétiens. À travers ces 4 versets, nous allons relever, comme dirait mon ami Marc, 3 points ou 3 éléments indispensables sur lesquels on doit bâtir cette unité biblique. Donc les 3 points sont les bons motifs, les bonnes caractéristiques et le bon moyen. Les bons motifs, on revient à notre passage en Philippiens chapitre 2, verset 1 et le tout début du verset 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie. Voilà pour notre premier point concernant les bons motifs. Tout le monde, selon les versions, a ces 3 mots, s'il y a. Ça commence comme ça pour tout le monde? Ok. Le terme « s'il y a » revient 4 fois dans le verset 1. Ce terme est traduit du grec et il exprime l'idée suivante. Si cette condition est vraie, virgule, et elle l'est, virgule, alors, 3 petits points. Vous comprenez? S'il y a, c'est ce que ça veut dire. Si cette condition est vraie et elle l'est, alors, il y a une suite à avoir à ça. Pour bien comprendre ce que je veux dire, je vais vous donner un exemple. Alors, notre prof de français n'est pas là, mais il y en a d'autres qui vont me donner la fonction de la conjonction de coordination « donc ». La conjonction de coordination « donc ». Elle sert à quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, en conclusion, effectivement, cette conjonction sert à marquer la conclusion d'un raisonnement. Il y en a un qui a dit « je pense, donc je suis ». Elle sert aussi à marquer toute autre espèce d'induction pour exprimer qu'une chose est ou doit être la conséquence, le résultat, qu'elle a lieu en conséquence d'une autre. J'espère que vous me suivez. Sinon, je vous donne quelques exemples. Ainsi, donc, vous refusez. Okay? Par exemple, vous êtes donc bien décidé. Il faut donc faire ce que vous demandez de faire. Voyez?
Mais il y a aussi une autre fonction de cette conjonction. Elle rend plus pressante une demande. Dites-nous donc comment la chose s'est passée. Répondez donc à la question, maintenant, pas demain. D'accord? Dans la même idée, notre passage, s'il y a donc, dans notre texte, se rapporte toujours à deux conditions extrêmement liées. S'il, S''il, se rapporte aux réalités que Dieu nous donne. Ces réalités sont la consolation en Christ, le soulagement dans l'amour, la communion d'esprit, la compassion et encore la miséricorde. De plus, retenez bien une chose, s'il y a, le terme s'il y a, ne signifie pas qu'il y a un doute, mais plutôt puisqu'il y a, alors faisons. Ok? Si je dis si il fait beau, j'irai peut-être me promener. Ben là, je ne sais pas s'il va faire beau. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans notre texte là. Notre texte, c'est puisqu'il y a, donc je pourrais dire, pour reprendre le dernier exemple, puisqu'il fait beau, je vais faire un pique-nique, je vais aller me promener. Okay? Donc ça, c'est pour s'il. Maintenant, il y a donc. Donc sert à exprimer qu'une chose est ou doit être, comme je vous l'ai dit, la conséquence de ce que Dieu nous demande. Et étant donné que Dieu nous commande d'avoir un même esprit et une même âme, c'est ce que nous lisons et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière au chapitre 1, verset 27, qui dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Alors, sachant que s'il y a, 3 points de suspension, ne signifie pas un doute, mais plutôt puisqu'il y a, attardons-nous sur les réalités que Dieu nous accorde. Et là, Paul il dit, s'il y a, ou plutôt puisqu'il y a des consolations en Christ, puisqu'il y a des encouragements, vous voyez la différence? Pour bien comprendre? Et le terme encouragement vient et dérive du grec qui signifie accompagner pour aider, conseiller, exhorter. Et c'est exactement ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ceux qui lui appartiennent. Donc Paul il dit, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, ici le mot grec qui est traduit par encouragement nous donne cette idée du Seigneur qui s'approche comme pour nous chuchoter à l'oreille des paroles de calme et de réconfort. Paul continue, s'il y a quelque communion d'esprit, puisqu'il y a communion d'esprit. La communion d'esprit nous parle de la participation commune à la vie de l'esprit. Si nous sommes en Christ, alors nous pouvons dire avec assurance que nous sommes unis par le Saint-Esprit. C'était le dernier chant avant la prédication d'ailleurs. Le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous guide, qui nous enseigne et qui nous unit dans une même foi et une même unité. S'il y a maintenant quelques compassion et quelques miséricorde, donc on pourrait lire autrement, puisqu'il y a compassion et miséricorde. La compassion et la miséricorde sont de Dieu. C'est lui qui a étendu sa profonde compassion et sa grâce sur chacun de ses enfants. Et cette réalité devrait déjà produire le fruit de l'unité dans l'esprit. Puisque j'appartiens au Seigneur et que vous appartenez au Seigneur, on forme un seul et même corps. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ce sont les bonnes caractéristiques. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Dans ce verset, nous trouvons les bonnes caractéristiques de l'unité spirituelle qui sont 3 caractéristiques essentielles. Donc, on l'a dit, un même amour, une même âme, une seule pensée. OK? Je vais essayer de parler plus fort que ma petite fille. Un même amour. Avoir le même amour, c'est aimer les autres de la même manière. Avoir un même amour, c'est aimer les autres de la même manière. Tous les autres de la même manière. Avoir un même amour, c'est être plein d'affection les uns pour les autres. Ce qui veut dire que c'est un choix qui repose sur chacun d'entre nous.
Je ne suis pas obligé d'aimer Nadine. Si je n'ai pas envie de l'aimer, je ne vais pas l'aimer. Je vais lui dire bonjour, mais c'est tout. Mais ça, c'est pas ce que Dieu attend de moi. N'est-ce pas? Donc, je veux aimer Nadine autant que je vais aimer Ralph ou Sheila ou une autre personne dans l'Église. C'est un choix donc qui repose sur chacun d'entre nous. Avoir le même amour les uns pour les autres inclut le désir de vouloir, et ça c'est le plus compliqué, le plus dur. Vous savez quoi? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce qui est encore plus compliqué dans le fait d'avoir un même amour? Non, même si ça fait partie, c'est pas être constant, c'est vouloir servir les autres. Et ça, c'est pas toujours facile. Et quand on dit servir les autres, ça veut dire servir l'Église, à l'Église, dans l'Église, pour l'Église. Avoir ce même amour, ce n'est pas toujours facile à faire, mais c'est pourtant ce que Dieu attend de nous. Et vous savez, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, si on veut être honnête avec nous-mêmes, parfois et souvent on sait ce que Dieu attend de nous, très clairement, mais on ne le fait pas toujours. Ou on le fait à notre façon à nous, parce qu'on ne veut pas se sentir trop coupable de ne pas faire ce que Dieu attend de moi. Donc je l'ai fait d'une autre manière, d'une autre façon. Mais ce n'est pas non plus forcément la façon dont Dieu voulait qu'on fasse. Je vous donne la référence si vous prenez des notes, mais je vais vous lire le passage en 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18. 1 Jean 3, 16 à 18 nous dit « À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Ensuite, il y a la même âme qui arrive. Avoir une même âme, c'est vivre d'une manière désintéressée envers les autres chrétiens. Je vais faire ça pour lui ou pour elle, en espérant, même si je ne l'avoue pas ouvertement, mais qu'il y aura un retour derrière. Hein? Cela revient donc à exclure les ambitions personnelles, l'égoïsme, les envies ou la jalousie. Avoir une même âme. Le 3e point, un même sentiment. Un même sentiment signifie penser une même chose. Avoir un même sentiment regroupe les 2 premières caractéristiques qu'on vient de voir. Et de ce fait, nous comprenons mieux le verset 5, qu'on verra, Dieu voulant, plus tard de Philippiens chapitre 2, qui nous dit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ ». Christ est l'exemple par excellence de l'humilité. Et là où se trouve l'humilité, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. OK? 3e point, le bon moyen. Quel est le bon moyen pour avoir et pour garder une unité? Paul nous encourage à être unis spirituellement. Alors posons-nous la question de savoir quel est le bon ou le meilleur moyen pour ça. Si nous relisons les versets 3 et 4 de notre passage, je vous invite à aller en Philippiens chapitre 2 et de revoir les versets 3 et 4. Nous lisons « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Est-ce que vous savez pourquoi Satan a été jeté du royaume de Dieu? Parce qu'il a mis son ambition, sa volonté, il a tenté, au-dessus de celle de Dieu. Vous savez pourquoi Adam et Ève ont entré le péché dans le monde? Parce qu'ils ont voulu placer leur volonté au-dessus de celle de Dieu. Paul dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire » ou encore « Ne faites rien par contestation ». Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de la contestation en quelques mots? Contester. Ne pas être d'accord. Alors, ne pas être d'accord, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein?
OK? Revendication. Revendication, oui. Aller contre. La définition, c'est action de contester, de ne pas admettre quelque chose, discussion, débat, dispute, querelle, controverse, différence sur une question litigieuse. C'est ça la contestation. Et croyez-moi, la contestation est ou peut être un péché destructeur. Et la première personne qui va en souffrir le plus, c'est d'abord celle qui manifeste la contestation. Et même l'Église la plus mûre spirituellement, si ça vous rappelle ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que je pense que l'Église de Philippe était certainement la meilleure Église de tout le Nouveau Testament. Il y avait des soucis, hein, mais c'était une très bonne Église. Pourtant, Paul dit, faites attention parce que même une très bonne Église peut petit à petit dévier du bon chemin et finir dans la division complète. Donc, c'est pour ça que Paul dira encore aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 1,10, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. » Tenez tous le même langage. Okay? On ne peut pas enseigner quelque chose et puis que moi j'aille autre part enseigner autre chose qu'on n'enseigne pas à l'Église. Parce que là, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas marcher ça. Donc, ayez tous le même langage. Le second moyen d'avoir et de garder une unité spirituelle, c'est de renoncer à la vaine gloire. La vaine gloire, c'est une opinion de soi un petit peu trop exagérée. Et Paul nous en donne une bonne définition en Galates chapitre 6 verset 3 quand il dit « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. » Et j'aime bien cet autre passage, j'ai oublié la référence, mais qui nous dit « Quand vous avez fait votre travail en tant que chrétien, ben, ne dites pas, n'allez pas le crier dans tous les toits. En fait, vous avez tout simplement fait ce que vous deviez faire. Okay? Et de dire, je suis un ouvrier, un serviteur inutile. Là, il n'y a plus de vaine gloire, hein? Plus de gloire du tout même. Donc, le troisième moyen d'avoir et de garder une unité spirituelle, c'est l'humilité, comme nous le voyons dans le verset 3. L'humilité, c'est exactement le contraire de la contestation et de la vaine gloire. Et on peut prendre l'exemple de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y avait un exemple plus humble que lui, sachant qui il était? Qu'il était Dieu, qu'il a lavé les pieds de ses disciples? On est prêt à laver les pieds des autres ici à l'Église? L'humilité est la base, ou en tout cas devrait être la base du caractère chrétien afin d'obtenir l'unité spirituelle. Parce que si chacun cherche sa propre gloire, sa vaine gloire, ben, il n'y a plus d'unité. Si, je suis uni avec moi-même. Et encore. Je peux me contredire. Donc c'est compliqué, vous voyez. Quatrième et dernier moyen d'avoir et de garder une unité spirituelle, c'est de ne pas regarder seulement à notre propre intérêt, mais aussi et d'abord à celui des autres. Bien souvent, les problèmes qui peuvent surgir dans une église arrivent quand des personnes cherchent à mettre en avant leurs propres priorités. Si donc chacun regarde ses propres intérêts sans considérer aussi ceux des autres, alors très vite, l'église sera divisée. Et j'ai malheureusement eu à faire dans le passé à ce que des personnes ne soient plus à l'église pour garder l'unité. C'est très compliqué à faire, mais parfois c'est obligé de le faire. Le fait de considérer les intérêts des autres frères et sœurs en Christ nous poussera à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, à pleurer avec ceux qui pleurent. Ça, c'est Romains chapitre 12, verset 15. Considérer les intérêts des autres, c'est rechercher la paix et l'édification mutuelle. Considérer les intérêts des autres, c'est s'abstenir de ce qui peut être une occasion de chute pour un autre. Considérer les intérêts des autres, c'est porter les fardeaux les uns des autres et
ainsi accomplir la loi de Christ. Voilà ce qu'est l'unité. Je ne pense pas d'abord à moi. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais penser à soi-même non plus. Je dis qu'il faut d'abord penser au Seigneur, d'abord. Ensuite, quand on est à l'église, aux frères et sœurs, et ensuite, je pense à moi. Mais si je pense d'abord à moi, à un moment donné, ça va se voir aussi. Ça va se voir. Et on ne verra plus que vous. Mais est-ce que le Seigneur veut voir une église unie ou une église désunie? Qu'est-ce que Dieu attend de nous individuellement? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église? Je répète et je termine avec ça. Notre Église est une Église jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que ça va durer jusqu'au retour de Christ, est une Église unie. Mais franchissons encore un pas supplémentaire pour aller vers la perfection. Ici-bas, on n'y arrivera pas, mais on tend vers ce que Dieu attend de nous. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce, en effet, de nous réunir dans ton Église ici. Et nous voulons te remercier pour ta parole qui est vivante, efficace, qui parle, qui instruit, qui reprend, qui corrige, qui conduit. Merci de nous aider à la retenir, à la mettre en pratique pour être agréable et pour que nous puissions rester unis. Et pour cela, nous avons surtout besoin de toi, de ton esprit. Parce que tout seul, à un moment donné, nous ne serons plus. Alors Seigneur, merci de continuer de veiller sur ton Église ici, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, le discernement. Donne-nous de voir les autres avant de voir notre propre intérêt, d'avoir le même amour, la même pensée, le même cœur pour ton Église, pour toi. Merci de parler dans nos cœurs, merci de nous enseigner. Et nous voulons te demander de nous garder pendant la semaine et de mettre en pratique ce que nous avons entendu et retenu. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.